Personne n'a aucun intérêt à ce qu'on en arrive là. Oui. Maintenant, pour trouver une solution à ce problème, il y a deux choses qu'il faut faire. La première, c'est que il faut qu'on arrête l'hypocrisie. L'hypocrisie, ça se situe d'abord au niveau de l'extérieur, c'est-à-dire l'Union européenne qui est en train de donner des injonctions au Cameroun de régler le problème et en même temps de financer en sommant l'insécurité dans les régions du Nord et du Sud. La preuve, c'est que cette diaspora-là, que ce soit anglophone ou francophone, font rising de ce côté-là pour financer l'insécurité. Il faut se le dire. Absolument, il faut se le dire. Maintenant, je pense que lorsque vous avez une diaspora qui finance l'insécurité, vous devrez prendre vos responsabilités à travers votre législation. Ça n'a jamais été fait. Bien au contraire, tous les jours, nous vivons d'abord sur les réseaux sociaux. Ce qui est fait, c'est des actes qui sont posés. Donc, il faut donc que cette hypocrisie cesse d'abord parce que vous ne pouvez pas venir jouer au pyromane et au pompier en même temps. C'est absolument de l'hypocrisie et inacceptable. Deuxième chose qu'il faut faire, ça c'est il faut véritablement trouver l'interlocuteur, parce que c'est ça qu'il s'agit. Parce que il me semble que il n'y a pas d'interlocuteur. J'y arrive. Il semble que l'échec de la conférence générale a pour responsable le problème d'interlocuteurs, notamment du côté des ambassadeurs, s'il faut ainsi dire. Parce qu'à un moment donné, le cardinal Kissa Koumi, qui était l'un des initiateurs de cette affaire-là, a dû prendre du recul parce que les véritables interlocuteurs sont à l'extérieur. Ils sont à Washington, ils sont en Grande-Bretagne, ils sont à Paris, ils sont en Suisse, et tout ce que vous voulez. Donc, et ils ont demandé, il me semble également, la délocalisation de cette affaire-là. C'est que ça ne tienne pas sur le territoire camerounais pour leur sécurité. De ce point de vue, on ne peut pas aller régler justement les questions les problèmes du Cameroun à l'extérieur. Ça doit se gérer sur place. Maintenant, au niveau du gouvernement... Est-ce que ce n'est pas pour le principe de neutralité? Ils pensent qu'ils ne sont pas en sécurité au Cameroun? Je pense que... Sur le terrain neutre, le terrain neutre, ça ne peut pas être en Suisse, ça ne peut pas être en Grande-Bretagne, ça ne peut pas être à Washington du tout. Le problème camerounais, ça doit se gérer sur le territoire camerounais. Je persiste ici là-dessus. Maintenant, il est important... On a souvent vu aussi ailleurs où les problèmes se règlent... Non, comparaison n'est pas raison. Bon. Donc, deuxième chose, pour mettre les deux camps en confiance. Non, je veux dire quoi? Si une partie sans qu'elle n'ait pas... Ces institutions internationales n'ont réglé aucun problème dans le monde. C'était moi un seul pays où ces institutions maintenant, le troisième point, il est important que le gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui a la manœuvre, qui a les possibilités, et qui est pratiquement qui a la responsabilité d'assurer non seulement l'intégrité du territoire, mais également la sécurité des personnes de biens à l'intérieur du territoire, de prendre toutes les dispositions qui s'imposent dans le cadre d'un dialogue véritablement inclusif, en rassurant tout le monde. Sauf que même là-bas, et j'ai le sentiment que même à l'intérieur, même dans le propre camp du gouvernement, il y a des gens qui naviguent à contre-courant. Et je crois que là, ça pose un problème. Ok. Bedimoko, l'Union européenne demande, le Parlement, à travers le Parlement, demande que quelque chose soit fait par la CEMAC et l'Union africaine. Faire pression sur les deux camps qui se retrouvent. Je pense avoir suffisamment donné la position du Manidem, qui est la mienne ici sur le plateau ce soir, par rapport à ces institutions internationales. Alors, ce que moi je veux dire, depuis l'éclatement de la crise anglophone, parce qu'elle ne date pas de 2016, elle a des causes bien plus lointaines. Mais les manifestations les plus sanglantes, on les a vues en 2016. Oui. 2017. 2017. Le Manidem s'est rapidement prononcé. Nous avons dit la résolution de cette crise ne peut passer que par un dialogue inclusif que le gouvernement devrait mener. Nous avons des déclarations là-dessus. Et le gouvernement dit toujours qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Après cela, même à la veille des élections, le Manidem s'est prononcé et a dit le problème central, le problème principal de notre pays est la résolution de la crise au nord-ouest et au sud-ouest. Et qu'aucune élection, fût-elle présidentielle, ne vaut le règlement de ce conflit. Nous n'avons pas beaucoup été entendus parce que ceux qui avaient des ambitions par rapport à ces élections présidentielles, qui n'étaient même peut-être pas d'arriver à la magistrature suprême, mais de se positionner comme leader de l'opposition, ne nous ont pas beaucoup entendus. Ils sont allés à ces élections. Nous sommes là où nous en sommes actuellement et nous n'avons jamais eu peur de le dire.
contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure sur le plateau de la part du représentant du MRC qui parlait par rapport à ce conflit de la partie la plus forte, c'est totalement aberrant que dans un pays, vous classiez l'armée nationale qui a la légalité du port d'armes et de défendre le territoire national face à des bandits qui prennent des armes, et vous parlez de la partie la plus forte. Nous n'avons pas peur de dénoncer et de dire que le préalable à ce dialogue, c'est que ceux qui n'ont aucune légitimité, aucun droit de prendre des armes pour défendre une cause, qu'ils déposent d'abord ces armes. Nous ne voulons pas faire les yeux doux à ces bandits pour, je ne sais pas si c'est des causes électoralistes ou quoi que ce soit. Non. Ceux qui n'ont aucune légitimité à porter des armes, qu'ils déposent ces armes. Et que ceux qui ont la légitimité conférée par le peuple, c'est-à-dire l'armée nationale, fassent au travail et mettent hors d'état de nuire ceux qui ont pris indûment des armes. Il ne s'agit pas de deux pays qui sont en conflit, il s'agit d'un groupuscule qui a pris des armes pour attaquer l'armée d'un pays, faire des partitions. Et on connaît très bien la position du Mindem là-dessus, parce que ces partitions, en fait, si elles avaient pour mobile le bien-être du peuple, peut-être même qu'on leur accorderait quelques faveurs. Mais on sait bien qu'il n'y a aucun mobile là-dessus. Ils sont alimentés par des forces extérieures. Cette même communauté internationale, c'est elle aussi qui alimente ces bandits qui prennent des armes, parce qu'on sait qu'au finish, il y aura des ressources naturelles à exploiter. Merci, Bédi Moko. Bonsoir, Éric Martial Djomo. Bonsoir Serge et bonsoir à tous vos invités. Voilà, Éric Martial Djomo aujourd'hui pour 100% football. Au menu ce soir, Éric. Voilà, au menu ce soir, nous reviendrons sur cette conférence de presse donnée par le président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Bombondjoya, qui est revenu sur la signature de contrat avec le nouvel équipementier des Lions indomptables du Cameroun, qui n'est autre que le Coq Sportif. Pourquoi est-ce que le Coq Sportif a été choisi? Eh bien, en substance, on peut déjà dire, entre autres déclarations de Seydou Bombondjoya, que le Coq Sportif, selon lui, a été l'équipementier qui a fait la meilleure offre et qui a fait une meilleure offre même que Puma, qui est l'ancien équipementier des Lions indomptables du Cameroun, qui aura opéré avec cette équipe pendant près de 20 ans. À côté de cela, nous reviendrons sur la 16e journée de Ligue 1 qui s'est jouée samedi dernier avec Fetu FC de Diko Bandune, Coton Sport de Garoua qui continue de mener la course en tête dans leurs différentes poules. On évoquera aussi la Ligue 2 avec désormais les équipes qualifiées pour les playoffs d'accession en Ligue 1 et bien sûr les équipes qui joueront le tournoi de maintien dans cette Ligue 2. On évoquera le littoral avec la réunion de conciliation qui a ramené une sorte de paix des braves dans la Ligue régionale et monsieur Mathieu Nathanaël Ndjok maintenu comme secrétaire général malgré tout dans cette Ligue régionale de football du littoral. Voilà donc quelques éléments sur lesquels nous nous appesantirons ce soir dans le cadre de cette édition, non sans oublier la performance de quelques Camerounais à l'étranger. Éric Maxime Choupo-Moting, champion de France avec le Paris Saint-Germain, ou encore les belles performances du côté de Villarreal avec Karl Toko et Kambi. Voilà quelques éléments qui meubleront cette édition de 100% foot. Et pour commenter toute cette actualité footballistique, nous serons avec nos invités qui nous retrouveront sur ce plateau. Belle surprise, on va entretenir le suspense avec nos téléspectateurs. Ils seront là dans quelques instants, le temps de 100% foot. Voilà, 100% football aujourd'hui avec Éric Martial Djomo à la manœuvre. Paulin Kemjo, pour terminer avec vous, l'Union européenne, le Parlement de l'Union européenne demande que les acteurs puissent se réunir pour un réexamen consensuel de la loi électorale avant toute organisation d'élections futures. Ce sera faisable, possible? Dans tous les cas, il le faut. Parce qu'il faut quand même le dire, le parti au pouvoir s'inscrit de façon permanente dans la duperie des autres formations politiques en taillant les instruments électoraux à sa mesure. On connaît très bien comment Elecam, en fait, est plus ou moins une antichambre du RDPC. Toutes ces choses-là ne
donne pas l'impression qu'au sorti d'une élection, on puisse faire confiance au scrutin qui en est sorti. Donc il est important qu'avant qu'on aille à des élections, que les acteurs se soient assis et aient dit, voici sous quelle forme nous voulons être organisés dans le cadre de ce jeu électoral. Vous croyez que c'est faisable avant les régionales? Dans tous les cas, si ça doit se faire ou bien... Mais écoutez, on a déjà la chance que le MRC qui... ne va pas participer au régional. Non, je veux dire, le MRC a proposé depuis déjà au moins un mois une mouture d'un code électoral. Il n'appartient qu'aux autres formations politiques d'en proposer. Il n'appartient au gouvernement en place de réunir toutes les formations politiques afin qu'on discute sur ça. Je brûle d'envie de lui poser juste 2 questions. Non, vous n'allez pas poser de questions. On est en train de sortir. Maurice Samb a gagné des élections, non? Ce sera un non. Ce sera la prochaine fois. Maurice Samb a gagné les élections organisées par Permettez. Vous avez été interpellé RDPC, l'antichambre et les CAM. Qu'est-ce qu'il a dit? Les CAM, qui est l'antichambre de l'autre? Les CAM et l'antichambre. Voilà, dites-nous, Maître Tego. Vous savez, du MRC, il faut tout en attendre. Hein. Mais je vais faire observer aux dignes représentants du MRC que quelles que soient vos propositions, nous allons vous opposer. La démocratie le fait majoritaire. C'est-à-dire votre proposition passera en assemblée parce qu'il n'existe pas de consensus en démocratie. Vous aurez une proposition, il y aura une contre-proposition et on va vous opposer le fait majoritaire. Ce sera la majorité qui adoptera un code électoral. Merci, madame, monsieur. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Equinox Soir, rendez-vous demain à partir de 19h. Rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Malantoine.